Bonjour mesdames. Bonjour Isabelle, bonjour Lucille. Bonjour à vous deux. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique pour ta cousine Cecilia, ta cousine Pascal qui est décédée. Oui. Avec Isabelle comme support télépathe. Alors, donne-nous 2-3 éléments de sa vie, peut-être, si tu as, ou elle était, elle, pas forcément heureuse. Oui, c'est ma cousine Germaine Pascal. Ouais. Donc, qui a une enfance. Elle a été traumatisée par la mort de mon oncle, qui avait eu un grave cancer des poumons. Mais à l'époque, tu sais, chez nous, on gardait les gens à la maison quand ils étaient malades. Donc, son père à elle, c'était son père. Mon oncle Toussaint. Son père, ouais. Donc, il est resté plus d'1 an à la maison et elle a entendu souffrir, hurler de douleur. Oui, à l'époque, c'était pas. Elle avait quel âge à ce moment-là Elle était jeune, hein, de avoir 9-10 ans et ça, ça l'a traumatisée, ça a fait un gros traumatisme. D'accord. Elle a eu des gros problèmes psychologiques par rapport à ça. Quand elle était adolescente, elle a fait des tentatives de suicide, elle se scarifiait, je ne sais pas comment on dit là. Oui, elle se scarifiait, tout à fait. Ouais, elle a fait des séjours en hôpital psychiatrique. Après, bon, son frère et sa sœur, c'était pas sympa, ils l'ont pas trop aidé. Ma tante, c'est à l'ancienne, donc non plus. Et donc, après, quand elle a vécu tout le temps avec ma tante à la maison, elles étaient que toutes les deux. Et puis, elle a fait beaucoup Alors, attends, il faut que tu me parles à partir d'elle. Elle a donc vécu avec sa mère, s'il te plaît. Oui, parce que moi, je ne sais pas si c'est une autre tante qui l'a élevée, tu vois. Non, elle a toujours vécu donc, elle a avec sa toujours mère. vécu avec sa mère. Donc, elle n'a pas eu de mari, pas de famille, pas d'enfant. Non, pas de mari, comme moi, pas de mari, pas d'enfant, rien. D'accord. Et elle a fait souvent même adulte, elle a été dans des centres de psychiatrie avec des gros traitements, quoi, des grosses piqûres, KO et tout ça. Pour dépression ou il y a eu un autre diagnostic? Tentative de suicide, borderline. Oui, pas schizo, pas schizophrène, et pas. Ok, une grosse dépression, mélancolie, ou quelque chose comme ça, d'accord. Et c'était en 2018 ou 2019, je ne sais plus. Elle a mené ma tante faire les courses à Porto Vecchio. Et sur la route, elles ont eu un accident de voiture. Et ma tante est morte sur le coup. Et c'est ma cousine qui conduisait, bien entendu. Ma cousine, elle a eu de graves blessures. Et du coup, ça a été la goutte d'eau pour elle. Elle a perdu sa mère, puisque comme celle qui conduisait, elle se sentait coupable. Ils l'ont mis dans le coma parce qu'elle avait les poumons perforés. Enfin, elle est vraiment dans un sale état, les jambes, les poumons. On ne savait pas trop si elle allait s'en sortir et tout. Finalement, elle s'en est sortie. Et après, elle est restée chez elle enfermée. Elle sortait plus. Elle se faisait livrer. Enfin, c'est devenu la catastrophe, quoi. Il paraît que ça sentait mauvais derrière sa porte. Enfin, elle s'est carrément laissée aller, je pense. D'accord. Et puis, une fois, elle a été à Nice parce qu'elle avait des examens à faire. Et quand elle était chez sa, je sais plus si c'est sa copine ou quoi, ben, elle a pris le café et s'est suicidée. Voilà, ça a été. Donc, elle finit par se suicider, quoi. Ouais. Elle a quel âge? Elle est née en 60. Elle a le même âge que ma sœur, en 79. Quand elle meurt. Quand elle meurt, je crois qu'elle avait à peu près, une quarantaine d'années. Ouais, je crois que c'était l'année de ses 40 ans ou pas loin. Ok. Effectivement, il y a de quoi faire une session, la pauvre. Hein. Ouais. C'est pour ça que j'ai pensé à elle de suite. Dès que j'ai des sous, je vais faire la session pour ma cousine. Et puis là aussi, ensuite, prochainement, je ferai appel à vous pour ma tante, Carmel. Et pour l'amie qu'on vient de perdre avec ma mère, une amie très chère, là, au mois de juillet. D'accord. Et depuis, ma mère, ça va pas du tout. C'est son amie.
Donc voilà, je ferai après les sessions pour elle. D'accord. Bon, bah écoute, tu laisses couper ton micro? Oui. Je vais avoir besoin d'aide là. Oui, je Avant le d'y sais, aller. j'allais dire. OK. Ouais, il se passe quoi? Je sens très, 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 très fort la présence de la personne qu'on a accompagnée qui souffre d'un cancer et qui est en fin de vie. Je sais pas si elle vient de décéder, mais là, je la sens. Ah! Elle est là. J'étais auprès d'elle hier soir pour la Ah, et c'est pour dingue la parce que j'ai soutenir. dit OK, vas-y, finis ta phrase. D'accord, et tu sens Ah là, qu'elle je est la là? sens comme si elle était Ouais. accrochée à mon plexus. J'ai beau lui dire, tout va bien, pas Ouais. maintenant, ouf! D'accord. J'essaie de Et la rassurer, mais oh la vache! et son amie qui m'a appelée hier, dont je t'ai parlé, je lui ai dit: «De toute façon, quand elle va mourir, elle va venir nous voir». Ah bah oui. Bon, alors, bon, on va commencer par, bon, allez, monte en fréquence. Ouais. Vas-y. Bon, bah, on va donner son prénom, c'est comme ça, hein. Je sais pas, hein, elle est peut-être pas décédée, peut-être qu'elle est en Non, non, mais on cours, va je aller voir sais ce qui rien, se mais passe sur ton plexus. On va aller voir. Voilà, monte en fréquence. De toute façon, elle est sous médicaments, donc elle est plus dans son corps, elle est sédatée, hein. oui. Allez, monte en fréquence, ton espace. OK. Maintenant ton plexus, c'est comment? C'est douloureux, c'est noué, il y a des fréquences qui sont pas à moi, comme si une main tendue quoi, qui s'est accrochée là. Mmh. Allez, sors les fréquences qui sont pas à toi. OK, oui, c'est mieux. Tu les identifies, s'il te plaît? Tu me dis à qui ça appartient? Ouais, c'est Chantal. OK. C'est juste des fréquences, c'est quoi? Touche, regarde autour de toi, scanne ton espace. Je la aperçois, elle est là. Bon, elle t'a vu là? Tu la touches, je voudrais que tu vérifies que c'est bien elle. Oui, oui, c'est elle. Elle t'a vu? Oui. OK. Dis-lui que OK, on sera disponible pour elle si elle a besoin, mais que là, on est déjà en train de s'occuper de quelqu'un, que tout va bien, qu'on est là et qu'elle-même est là. Ouais, Rappelle-lui c'est qu'il y a bon. pas de temps, donc c'est bon? Allez, Ouais, retourner c'est dans bon. ce OK. Bon, OK. c'est OK pour toi là? Ouais, ouais, c'est bon. Allez, maintenant tu vas trouver, Pascal. OK, je vois un labyrinthe, un immense labyrinthe. Elle est en train d'errer dans ce labyrinthe. OK. Alors, c'est bien elle quand tu touches les fréquences? C'est bien Pascal? Oui. Très bien. Est-ce qu'elle a réagi quand tu l'as touchée? Oui, mais elle est très, très effrayée. Ah! En fait, ce que je perçois de Mmh. ce labyrinthe, ça fait vraiment penser aux trucs qu'il y a dans les fêtes foraines, c'est un peu comme une maison hantée, je la vois hem, je la vois avancer dans ce labyrinthe et régulièrement, il y a des choses qui apparaissent et qui lui font peur. Ah oui, forcément. Donc elle est tout le temps en mouvement, comme si elle était en Ouais, fuite permanente, tout le temps sur le qui-vive. d'accord. Intentionnellement, prends une image rassurante pour elle, si elle te voit ou si elle te ressent. Oui. OK. Là, comment c'est du coup pour elle?
Elle s'est arrêtée, elle me regarde. Dis-lui qu'on est là pour l'aider. Ouais, elle reçoit ce que je lui dis. Et ce que j'envoie. Et elle est d'accord? Elle est OK? Oui. Alors dis-lui que elle arrête de courir dans tous les sens là, enfin, elle reste là où elle est. Et plutôt elle se regroupe à l'intérieur d'elle. Si elle peut, c'est bien. Si elle peut pas, Elle essaye, mais elle a tellement peur qu'elle me dit mais j'ai tellement peur. bon bah elle se recroqueville dans un coin, elle se met au mieux que c'est possible pour elle. Voilà. Ouais. Très bien. Elle et nous, on va voir l'esprit. Ok. Oui, j'y suis. Ouais, c'est quoi les premières perceptions? Une extrême attention. C'est-à-dire que je vois que l'esprit est très très focalisé sur la scène qu'on vient de voir. Mmh. Et il m'a sondé directement. Tac. Et on est bien avec Pascal? Oui, Bon, il veut bien collaborer avec nous? oui, OK, je lui parle. Je parle à Pascal maintenant, Pascal. oui. Alors, je vois que tu nous as déjà sondés. Oui, oui, je vous ai sondé dès que vous êtes arrivé dans le labyrinthe. Ah, donc quelle info tu as reçue? Que vous êtes là pour aider et justement permettre à cette part de moi de sortir de ce labyrinthe. Mmh. Tu as déjà tenté toi avant qu'on arrive? Oui, OK, pourquoi ça n'a pas marché? parce que la peur est omniprésente Ouais, et que tout ce que j'envoie est intégré puis disparaît sous les fréquences de peur. OK. C'est Puisqu'elle a comme une camisole, cette peur, c'est je vraiment. comprends, je comprends. Comme elle a accepté notre aide, on a son autorisation, donc on a son pouvoir. Oui, Tu vas envoyer une fréquence avec une intention très précise. Le générateur de cette peur est détruit. Tu le détruis. ça y est, OK, super. elle l'a fait. Elle a reçu l'information, elle l'a fait. Ah cool. Alors ça donne quoi? Je dis elle l'a fait, pas complètement. En fait, c'est sorti, c'était un implant Mmh. qui générait la peur. Un implant, ça ressemble vraiment à une boîte métallique. Mmh. De cette boîte sortent plein de bras. Et quand elle l'a éjecté de son corps, ça s'est recroquevillé, ça lui a fait penser à une araignée. Ça suscite à nouveau la peur. Elle le pulvérise. Oui, ça y est. OK. Ok. Alors, comment elle, se régénère là? Alors, là, elle se sent mieux. Comme il n'y a plus la peur, elle se sent mieux. Elle était assise, elle vient de se relever. Mais il y a toujours le sentiment d'être perdue dans ce Mmh. labyrinthe. Très bien, on va y aller par étapes.
J'imagine que c'est pas sa création, ce labyrinthe. Non, non, non. Donc, maintenant, tu lui dis qu'elle pose une intention. Tout ce qui n'est pas de sa création disparaît. Tu vois, en termes là de décor, de... Elle me dit si je pouvais le faire, ça fait longtemps que ce serait fait. Alors, elle regarde pourquoi elle peut pas le faire. C'est où dans son corps? Ah non, c'est... Enfin, elle est troublée parce que à l'extérieur, les parois du labyrinthe se rapprochent, s'éloignent, se rapprochent. Là, c'est en train de... Disons que tout est fait pour essayer de renforcer réinstaurer la peur. Allez, dis-lui qu'elle suspende le temps. Maintenant. Ah oui. Oui, elle n'a pas réfléchi, elle l'a fait, donc ça c'est bon. Voilà, ils vont pas continuer à nous Ah, faire chier, les autres, là. alors du coup, elle est en train de Ouais. faire quelque chose. Comme elle a suspendu le temps, Mhm. elle est en train de se rappeler peut-être elle a du pouvoir. Peut-être, Mhm. hein, c'en est que là. Elle est en train Mhm. d'éloigner les murs. Mhm. Elle avance, c'est comme si sur son passage, ça devenait un peu élastique, ça s'écarte. La mer Rouge. Ouais. Ça s'écarte de plus en plus. Ok, tous les murs viennent de tomber. Ils sont toujours là, mais au sol. Ok. Elle est en train de retrouver qui elle est tout doucement. Enfin, tout doucement. Elle est en train de retrouver qui elle est. Alors, elle pose une intention en grandissant en fréquence. Tous les implants, là je parle juste des implants, dans son corps ou en dehors de son corps, sont détruits, pulvérisés. C'est fait. Très bien. Alors, elle en est où? Alors, elle est en train de s'élever au-dessus de la scène. Comme si elle pouvait voler, elle prend de la hauteur. Oui, elle a regardé, elle vient de revenir au sol, si je puis dire. Mhm. Elle est en train d'expérimenter à nouveau ses pouvoirs. Ah. Bon. Je crois que la souveraineté est bien réinstallée. Oui, Du coup, on peut lui parler en direct? C'est bon? oui, oui. D'autant plus que la communication est rétablie entre nous. Très bien. Eh bien, écoute, on quitte ton espace. Oui, Merci. Je parle à Pascal. Maintenant, Pascal, oui, ça va? oui, oui, je te remercie pour ton intervention et ton aide. Avec plaisir. Tu remercieras surtout celle qui était ta cousine. Tu dois peut-être ressentir sa présence. C'est elle qui nous envoie. Mm. Mais je prends aussi tes remerciements avec grand plaisir. Alors, t'en es où? J'en suis où? La prison dans laquelle j'étais enfermée, je l'ai détruite. Mhm. Euh, Comment tu te sens en fait? C'est ça ma question. Ah là, je sens que j'ai récupéré mon pouvoir, mais je t'avoue que je sais Mhm. pas trop comment faire et quoi faire. Bah, je vais Je t'aider. sais pas comment procéder. Oui, je veux Ok. bien, oui, oui, Ouais. Alors, mais dans ta souveraineté, t'es bien installé? oui. Voilà. Rien qui traîne, qui peut être scanne-toi. Ah, si j'entends, tu vas pas y arriver. Ah, ça, c'est Inverse. pas moi, c'est pas Ouais. moi. Tu inverses les fréquences, tu lui rends et tu fais un retour à l'expéditeur. Oui, ça y est. Voilà. Dans sa gueule. Ce qui est intéressant, c'est que ça augmente ma détermination. Ah, très bien. Alors justement.
Tu as compris qu'il y avait des êtres contrôlants dans ton espace? Oui, oui. Un ou des, je ne sais pas. Donc c'est toi qui vas décider. Je peux te donner une manière de faire, c'est simple. Tu montes en fréquence avec une intention. Plus tu montes, plus ils perdent en puissance. Mais ça, c'est. Et ils tombent devant toi comme des mouches ou voilà, enfin, où tu exiges qu'ils mettent un genou à terre, comme tu veux, que tous ceux qui sont dans ton espace et qui sont contrôlants, maintenant devant toi. Ok. Ah. Alors, je vois une espèce de grosse pieuvre. Mmh. Oh, bah, ça faisait longtemps. Tout de suite, tu les enfermes dans tes créations et tu vérifies juste que c'est une pieuvre. Tu les touches. Ah oui, 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 oui. Oui, elle vient de changer d'apparence. Je la voyais Mmh. vraiment comme l'animal et là, elle a une forme humanoïde. Mais il y a bien, Ok. c'est bien, oui, c'est bien une pieuvre et un poulpe. Donc, il y a qu'elle ou il y a d'autres êtres qui sont venus? Là, non, je ne vois qu'elle. Oui, bon, en général, ils sont autosuffisants. Bon, ça va, tu l'as bien neutralisé? Oui, oui. Ok, comment tu te sens face à elle? Bah, j'ai 2-3 mots à lui dire. Et moi, j'avais l'impression d'être dans une pièce de théâtre. Alors, puisque c'est toi le metteur en scène, hein, ta pièce, elle est pourrie. J'aime pas du tout. Alors, j'ai décidé de ne plus jouer dans ta pièce. Je refuse. D'ailleurs, j'ai pas choisi de jouer dans ta pièce. Hein, c'était pas ma volonté. Donc, je te garantis que très bientôt, là, je vais te congédier. Très bien. Moi, j'aimerais savoir, déjà, tu vérifies qu'elle est complètement détachée de toi. Alors. Non, elle n'était pas détachée. Ok, il y avait un lien que je voyais pas, hein, mais comme un bras dans ma gorge. Donc tu lâches tout de suite dans ma tête, dans mes reins et dans mon plexus. Ok, là il n'y a plus rien, il est détaché là, complètement. Ok. Ah, attends, il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est minuscule, mais je le ressens. Il y a comme une réplique de cet être, comme une empreinte Où ça? dans mon ventre. Là, Ouais. ça dégage. Qu'est-ce que Attends, c'est? tu me dis, ouais, dis-moi ce que c'est. Tu touches, c'est quoi? C'est un implant. Ah, ok. Ah oui, ça génère des liens avec d'autres vies. Hmm. Ok. Donc, tu vas poser une intention que même s'il y a des programmes dormants, tout est détruit, tout est annulé, tout est expulsé. Oui, c'est fait. Maintenant, moi, s'il te plaît, j'aimerais savoir, elle a corrompu combien de lignes de temps? 1082. Ça va? Tu t'es bien nourri? 1082, ça va? T'as bien conscience que ça s'arrête là, maintenant, hein? Est-ce qu'elle choisissait ton incarnation? Enfin, en tout cas, celle de Pascal? Oh oui. Ouais. Oui, parce que disons, les paramètres, ça n'a pas été une incarnation facile, hein? Non. Ouais. Le paramètre de contrôle principal sur Pascal, c'était quoi? La perte d'autonomie.
Alors de plein de manières différentes. Mais c'était ça, la perte d'autonomie. Ok, d'où... Oh, mais c'est horrible. D'où la mort de ton père de manière très particulière. Après, ta mère, vous avez un accident de voiture, c'est toi qui conduis, elle meurt. Bon, bref, tu connais ta vie Oui, mieux que moi. Mais bon, tout ça, c'est fini, hein. oui. Tu as besoin d'autres informations avant de l'expulser? Alors je vais le sonder. Mhm. Bah, déjà, je vois que la perte d'autonomie, euh, c'était également ce qu'il avait mis en place sur les autres lignes de temps, enfin, sous plein de formes différentes, hein. Il y a plein de variantes, Ouais. mais en tout cas, c'est ça le socle de son contrôle. Et comme il y avait des liens émotionnels dans la vie de Pascal et dans d'autres, j'avais parfois la sensation d'avoir des émotions qui n'étaient pas à moi tu vois, ça réactivait des souffrances qui avaient rien à voir avec ma vie. Hmm. Ils sont forts, les poulpes, les pourcents en général. Oui, oui, tout ce qu'il faut pour me faire perdre la raison. Bon, t'as besoin d'autres infos? Oui, je voudrais voir ce qu'il Ouais. prenait sur moi exactement. Ok. Bon, les souffrances d'une manière générale, Mhm. la peur, le manque, euh, ouais, le sentiment d'être perdu, de Mhm. pas me suffire à moi-même. Ouais, ouais, ouais. Oui, bah je vois. Bon, eh ben, tu le dégages, puis après, on va aller voir comment tu as perdu ta souveraineté. Oui, oui, oui. Ok. Je vais m'amuser un petit peu. Parce que donc je les vois, toutes ces lignes de temps qui se libèrent tout en même temps, et ben je vais le Ouais. faire rebondir comme une boule de flipper sur chaque ligne, que chaque part de moi se fasse plaisir et l'éjecte. Ah, T'as voulu faire mal? Bah, prends le retour de ce que tu as fait. Prends-toi une décharge là sur chaque ligne. Paf! Voilà. Il est cool. dégagé de partout. Ah, génial. Bon, allez. Alors, tu vas monter en fréquence. On va vérifier ton espace avant de remonter à l'origine. Oui. Ah, que c'est agréable. Hmm. Donc, dans ta capacité à monter en fréquence, il y a quelque chose qui t'étonne ou... Non. Ok. Observe alors à l'infini de tes espaces-temps. C'est fluide et agréable partout. Et scanne-toi très finement. Ressens-toi très finement. Oh, c'est moi partout, c'est moi. Très bien. Alors, du coup, je te laisse aller observer ce temps où tu as perdu ta souveraineté. Oui. Alors. Euh,
Je me vois en train de contempler la Terre. Je me vois en train d'écouter, c'est comme si je pouvais écouter tout ce qui se passe sur Terre. Toutes ces vies. Je ressens, j'entends. Mhm. Je trouve ça à la fois beau et je vois à la fois la beauté et les souffrances qu'il y a sur Ouais. Terre. Voilà. Pour l'instant, je vois pas comment j'ai perdu ma souveraineté. Je voudrais une info. Toi qui observe connaît les interférents, les contrôlants? Non, Hmm. non, il n'y a pas cette information-là dans ce... Non. D'accord, ok. Bon, bah, continue à observer, voir comment il rentre le poulpe. À un moment, j'entends, mais ça vient pas de moi, tu peux être tout ça en même temps. Mhm. Euh, Ça éveille ma curiosité et mon envie. Parce que quand je regarde tous ces êtres, ça suscite en moi l'envie d'expérimenter cette forme de vie, d'incarnation. Mhm. Mais il y a tellement de diversité sur Terre, tellement de peuples différents, de cultures, d'époques, une telle richesse que je me demande quels paramètres je vais choisir. Et c'est là que j'entends, tu peux être tout ça en même temps. Ok. Donc, comme cette part ne connaît pas les interférents, elle se méfie pas, je suppose. Ah non, pas du tout, Mm. il y a une forme de curiosité. Ouais. C'est comme si j'engageais un dialogue en disant, ben, comment ça, je peux être tout ça en même temps? Et en fait, ça suffit. Ah. Ça suffit, j'ouvre ma porte Mm. Mm. au dialogue. Ouais. Et donc à la bestiole. Oui, Bon. Et bien maintenant, forte de ton expérience, alors. Donc j'entends à nouveau, tu peux être tout ça en même temps. Et là, tel que je suis, je me retourne, je vois l'être tel qu'il est, je lui dis Mhm. oui, oui, je peux être tout ça en même temps. Je peux tout choisir, mais c'est moi qui décide. Et hop, il dégage. Parfait. Oui, oui, c'est bon. Donc tu n'as jamais été interféré du coup et Non, jamais rentré. non, Très bien. C'est marrant parce qu'il est jamais rentré et pour autant tu en as l'expérience. C'est sympa, hein? oui, c'est toute Bon, la beauté de l'expérimentation. ouais. Eh ben reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. Oui, Il y a ta donc Cecilia qui était ta cousine quand tu avais un corps, qui est avec nous. Si elle veut échanger avec toi, est-ce que pour toi c'est OK? oui. Bon, ben Cecilia, si t'as, elle remet son micro. OK. T'as pas remis ton micro, Cecilia, hein, si tu veux échanger avec. Là, oui. Ça y Voilà, est. ça y est. Et, bonjour Pascal. Et, Bonjour. je suis contente que tout s'apaise pour toi maintenant.
Et voilà, que tu sois dans la paix et la sérénité, c'est ce qui m'importait surtout. Donc voilà, que ta conscience soit libre et que tu puisses expérimenter d'autres choses avec toute ta souveraineté. Je te remercie, je reconnais bien là ta générosité. Je te remercie d'avoir déclenché cette intervention. C'est Voilà, précieux. ça me tenait à cœur. Ouais. Voilà. Et je t'envoie plein d'amour et je t'oublierai jamais. Un grand merci. Si tu as d'autres choses, sinon voilà, bah, ça y est, non, tu coupes ton micro si c'est fini. Ok. Bon. Eh ben Pascal, on va te souhaiter maintenant des expériences d'incarnation merveilleuses Oui, et pleines de retours qui vont te convenir et qui sont tes créations. C'est cool. Eh ben, on quitte ton espace et très très belle continuation. merci. C'était avec plaisir. Isabelle, déconnecte. Oui, Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences. Puissante, lumineuse, tes fréquences, comme un rayon, comme un soleil qui s'expand. S'il y a quoi que ce soit qui n'est pas à toi, ça ne rentre pas, ça grille. Et à 3, tu seras revenu dans ton corps, aligné, souveraine, dans ton corps, avec des fréquences de transcendance, d'épanouissement, d'éclosion, avec force et stabilité. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà. Eh ben dis donc, t'as bien fait de lui offrir, hein. Tu peux remettre ton micro, Cécilia. Oui, je savais bien qu'il y avait quelque chose La pauvre, hein. de lourd, hein, 1082 ou je sais pas combien, là, c'est très Ouais, loin. 1082 lignes de temps où elle souffre avec le même paramètre principal, une perte d'autonomie. Donc, ça peut être des vies où elle est paralysée, ça peut être des vies, ben là, celle que tu as connue, où il y a une perte d'autonomie, des faillites financières, des pertes de santé, des pertes des êtres aimés, mais c'est horrible. Bon. Enfin, c'est une bonne chose de faite pour elle, ouais. Il y a des choses qui t'ont parlé ou je sais pas, ou que tu veux des questions que tu as, que tu veux partager, échanger ou... Non, par contre, ce que j'ai pas bien compris, c'est que comme il n'était pas rentré, c'était quoi? C'était tous les implants qui ont fait ça, du coup? Ah si, il était rentré en Ah, fait. il était rentré. Mais tu sais Ah, bien, quand on remonte à l'origine, on fait ça à toutes les sessions. oui, On oui, remonte à oui, l'origine pour annuler, déjà pour... Il y a deux choses importantes. Pour savoir comment elle s'est fait interférer, parce que des fois oui. c'est important, il y a des choses à remettre en ordre. Bon, là, c'était juste une novice, on va dire, des interférents. Et ça annule tout cet espace-temps. Mais bien sûr qu'il était rentré. Là, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, donc on peut se balader. Voilà. En fait, c'est qu'à partir du moment où elle l'entend et qu'elle engage le dialogue avec lui, c'est là qu'elle laisse entrer. Ouais. Comme ça, elle a informé d'un autre espace-temps. Elle a informé tous ces espaces-temps, même novices, que les interférents existent, on reste libre en fait. Parce que tu sais, on est multicouche, hein, donc comme ça, tout le monde a l'info. Ouais. Ok. Bon, ben c'est bien, je suis contente pour elle. Du coup, avant que je recoupe l'enregistrement, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce qui vient de se passer Non, ou... non, pas du Non, tout. c'est Non. bon. Oui, Alors, je te demande juste avant de couper si tu nous autorises à la publier. oui, en flouté, oui. Très bien.
En flouté. Ok. Eh ben, je coupe l'enregistrement. Tu restes avec nous quelques instants.